l'a arrêté, comme il l'a jeté en prison, c'est fini avec l'apôtre Pierre. Lui, il ne savait pas qu'en le jetant en prison, quelque chose de surnaturel va s'opérer. Le fait de jeter l'apôtre Pierre en prison a fait en sorte que l'ange puisse quitter le ciel. Lorsque eux faisaient les réunions de décider de mettre l'apôtre Pierre en prison, le ciel aussi a fait sa réunion. Au ciel, on a fait une réunion. On a dit, nous allons déléguer quelqu'un pour aller visiter l'apôtre Pierre qui est en prison. L'ange du Seigneur est descendu en prison. On a mis des gardes partout. 4 escouades de 4 militaires chacun. Et à l'extérieur, il y avait 3 barrières. Et à la sortie de la ville, il y avait une clôture avec un portail métallique. Donc l'apôtre Pierre n'avait aucune voie, aucune issue pour s'échapper. Il n'avait aucune solution, ça en était fini avec lui. Mais l'église de Dieu continuait toujours à intercéder pour lui. C'est pourquoi les gens qui prient avec la foi, nous vous encourageons de continuer à prier avec la foi. Parce que la prière de la foi change les circonstances. Quelque chose qui est impossible devient possible. Dites Amen. Tu n'es pas venu pour ton voisin, tu es venu pour toi-même. Le premier bénéficiaire de cette prédication, ça doit être toi. Ça ne doit pas être quelqu'un qui est très loin. Toi, tu es sur place ici, entre dans les jeux. C'est comme dans un match de football. Si Vita joue contre Imana, les supporters de Vita, lorsque les joueurs de Vita ont les ballons, les supporters de Vita poussent les cris de joie pour encourager leurs joueurs. Et ce soir, nous avons un match de football qui se joue entre l'équipe de Satan et l'équipe de Jésus-Christ. Est-ce que Satan a des supporters ici? Est-ce que Satan a des supporters ici? Alors Jésus a des supporters ici. Alors nous les supporters de Jésus poussons des cris de joie, applaudissons pour notre joueur, notre équipe, pour que nous puissions vaincre Satan ce soir. Merci beaucoup, ça c'est une bonne attitude. Tu ne sortiras pas comme tu es venu. Si tu es malade, tu sortiras guéri. Si tu as un problème, tu trouveras la solution. Si ta vie était bloquée, Jésus va ouvrir quelque chose. Il va faire quelque chose. Les cadenas avec lesquels on t'avait bloqué, Jésus va faire sauter cela. Alors l'ange est arrivé. Pierre était couché entre 4 militaires. Il y avait 2 militaires devant lui et 2 militaires derrière lui. Il avait tous les mouvements que Pierre faisait. Les militaires étaient en train de scruter tous ces mouvements. Ils étaient en train de les surveiller pour que Pierre ne puisse pas s'échapper. Parce qu'on voulait que le lendemain, qu'on puisse rassembler la foule. Et pour divertir la foule, au lieu d'attraper un voleur, pour venir divertir la foule avec ces voleurs-là, on veut divertir la foule avec un serviteur de Dieu confirmé par la colonne de feu. Parce que l'apôtre Pierre, il avait reçu la colonne de feu les jours de Pentecôte. Ses collègues et disciples ont vu la langue de feu sur sa tête. Maintenant, le roi Hérode, au lieu de divertir ses convives avec des voleurs ou bien des brigands, ou bien des aventuriers, il prend un serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit, ou un du Saint-Esprit, il les prend pour venir divertir les gens avec. Satan pense qu'il peut divertir les gens avec toi. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Satan veut divertir les gens avec toi, à te montrer comme si tu es un pauvre, ou bien un souffrant, ou bien n'importe qui. Mais Satan va être surpris parce qu'il va voir. L'ange de Dieu va faire quelque chose. Oh Jésus. L'ange est arrivé. L'apôtre Pierre était couché, il était même en sommeil. Et l'ange l'a touché au niveau de son côte. Il a rêvé, il a dit, Pierre, réveille-toi. Pierre pensait qu'il vient d'entrer dans une vision. Réveille-toi. Et Pierre se réveille. L'ange lui dit, prends ta ceinture, mets ta ceinture. Les gardes étaient toujours en sommeil. Toutes les barrières là, l'ange a traversé ça, ça qu'on ouvre la porte, ça qu'on casse les cadenas, sans faire du bruit. Est-ce que tu me comprends? Lorsque Dieu entre en action, tes ennemis, ils vont être distraits. Ils seront surpris trop tard, alors que Dieu a déjà fait quelque chose dans ta vie. Comme ce soir, elle ne savait pas que tu viendras à l'église. Il pensait que tu vas rester à la maison comme d'habitude. Mais cette fois-ci, Dieu t'a amené ici, afin qu'il te donne ce que tu mérites. Pierre est là, il prend sa ceinture, il met sa ceinture. L'ange lui dit, prends tes sandales, porte tes sandales. Pierre prend ses sandales, il les porte. Et l'ange lui dit, allons-y. Pierre se pose des questions. Comment nous allons aller? La porte est fermée. Lorsqu'il commence à avancer vers la porte de la prison, la porte s'ouvre d'elle-même. L'ange et Pierre passent la première porte.
Ils avancent, ils trouvent des militaires, sont couchés par terre. Tous sont dans un profond sommet, personne ne bouge. Et ils passent calmement. Vous êtes venus pour sécuriser, pour empêcher Pierre de partir. Maintenant, la Pierre est en route, hein. Il est en train de sortir. Vous êtes en train de dormir, Pierre est en train de partir. Ils traversent la première barrière. Ils arrivent à la deuxième barrière. Tous les militaires sont KO. Sommet profond. Ils arrivent à la troisième barrière, ils terminent toutes les barrières. L'ange lui dit, continuons. Ils sont allés jusqu'à la sortie de la ville. La ville était barricadée par une clôture avec un portail métallique. Lorsqu'ils s'étaient approchés du portail métallique, le portail s'est ouvert. C'est ce que la Bible dit. Le portail métallique s'est ouvert d'elle-même. Et ils sont sortis à l'extérieur. Dans ta vie, il y a des choses. Tu peux voir une barrière devant toi. Tu peux regarder un blocage qui est devant toi. Ne recule pas. Continue à avancer. Continue à avancer. Plus tu avances, plus les portails vont s'ouvrir. Plus tu avances, plus les blocages vont quitter. Plus tu avances, plus les échecs vont tomber. Dites Amen. Et ils sont sortis en dehors de la ville. Et l'ange lui a dit maintenant, l'heure est venue, comme je t'ai déjà fait sortir de la prison. Tu es même en dehors de la ville. Personne ne peut venir te prendre ici. Je peux maintenant te quitter. Et l'ange a quitté Pierre. Pierre pensait qu'il était dans une vision. Mais comment? Qu'est-ce qui me prend? Mais comment? Ce n'est pas une vision, mais je suis à l'extérieur de la ville. Lorsque Dieu va entrer en action dans ta vie, tu vas penser que tu es dans une vision. Tu vas penser que tu es dans un songe. Lorsque Dieu va entrer dans ta vie, tu peux même toucher ton corps. Tu dis, est-ce que c'est moi? On vient de m'engager à la présidence. Est-ce que c'est moi? Je travaille maintenant dans un ministère. Est-ce que c'est moi? On vient de m'engager dans ce grand bureau climatisé. Est-ce que c'est moi? Le problème de mon visage, je suis maintenant dans l'avion pour les États-Unis. Est-ce que c'est moi? Un jour, j'ai parlé avec un pasteur. Il vit en Belgique. Il me disait, mais pasteur, quand est-ce que tu vas venir nous visiter en Belgique? La Belgique, c'est le sol que ton papa a créé. Est-ce que tu comprends? La Belgique, les États-Unis, l'Australie, toute l'Europe, la Russie, partout là-bas, c'est ton papa qui a créé ça. Ça appartient à ton père. Il suffit de reconnaître cela et d'être prêt pour recevoir de grandes choses. Alors, Pierre est sorti à la prison grâce à l'action de l'ange du Seigneur. Ce soir, l'ange du Seigneur va entrer en action dans ta vie. Vouloir ou pas, tes ennemis seront surpris. Ils vont constater que tu es déjà parti. Et le lendemain matin, le garde était là, il se réveille. Oh, où est le prisonnier? Où est le prisonnier? Où est notre prisonnier? Où est notre prisonnier? Le prisonnier est déjà parti. Destination inconnue. Tes ennemis vont te chercher. Tes rivales vont te chercher. Les sorciers de ta famille vont te chercher. Les gens qui te combattent vont te chercher. Ils vont te chercher partout, ils ne te trouveront pas. Tu seras déjà porté, disparu. Destination inconnue. Et on a arrêté tous ces militaires-là, on les a mis en prison. Vous avez laissé partir Pierre? Oui, Pierre est parti. Comment est-ce qu'il est sorti? Toutes les portes sont fermées. Il est sorti comment? Lorsque l'ange du Seigneur entre en action. Là où la porte est fermée, tu dois passer par là. Là où on a construit un mur, tu dois traverser le mur. Là où il n'y a pas de passage, le passage va se créer. Parce que ça ne sera pas ton effort, ça sera l'effort de l'ange. Dites Amen. Faites à quoi? Est-ce que tu peux dire Amen sans honte? Voilà, je lis Frère Branham avant de prier, avant d'entrer en action. Je lis Frère Branham dans la prédication divinité de Jésus-Christ. Je vous avais dit que notre sujet c'est l'ange du Seigneur. Paragraphe 106. Et il dit, le royaume des cieux, le royaume de Dieu sera en vous. Par conséquent, les légions, c'est-à-dire une multitude des anges, les puissances, c'est-à-dire la puissance pour te guérir, la puissance pour te délivrer, la puissance pour te sauver, la puissance pour te bénir, la puissance pour vaincre tes ennemis, les puissances et les soutiens de ces anges, Frère Branham dit Alléluia, sont à vous ce soir, au travers de la divinité de Jésus-Christ, au travers du baptême du Saint-Esprit. Frère Branham dit oui, messieurs. Messieurs, tu dis quoi? Oui, madame. Et madame, tu dis quoi? Il y a des puissances, il y a des légions qui sont à vous. Ils n'entendent que qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez en faire? Les légions sont là, venant de Dieu. Je lis encore. Dans la prédication, la dispensation, pardon, la prédication Dieu dans son peuple, paragraphe 33. La dispensation du Saint-Esprit est arrivée. C'est-à-dire le temps où le Saint-Esprit doit travailler, le temps là est déjà arrivé.
et a continué et continuera avec les anges au service de l'église. Dites Amen. L'église dont je parle, ce n'est pas les tôles, ce n'est pas les murs. L'église, c'est toi mon frère, c'est moi, c'est toi ma soeur. C'est toi qui me suis sur internet. C'est toi l'église. La dispensation du Saint-Esprit a continué et elle est arrivée et continuera avec les anges au service de l'église. Frère Branham dit certainement. Ces anges-là, ce sont des esprits ordonnés de Dieu, envoyés de Dieu pour accomplir des événements. Dans ta vie, tu n'as jamais vu un événement. Tu as besoin d'un événement ce soir? Tu veux que Dieu accomplisse un événement dans ta vie? Lorsque Pierre est sorti de prison, sans ouvrir la porte, sans l'autorisation de ses bourreaux, c'était un événement. Dieu envoie ses esprits. Il envoie ses anges pour accomplir des événements. Que celui qui veut un événement dise événement. Qui dise encore événement. Disons encore événement. Laisse qu'un événement s'accomplisse dans la vie de toute personne qui a prononcé ce mot événement. Je continue à lire, frère Branham. Ces anges-là, ce sont des esprits. Un jour, là, j'ai parlé avec un monsieur qui me cherchait avec des problèmes partout. Il me piégeait partout. Tout ce que je faisais, il me combattait. Tout ce que je faisais, il voulait toujours bloquer cela. Et un jour, je lui ai dit, monsieur, vous devez faire attention avec moi. Parce que moi, je travaille avec des esprits. Je vais envoyer des esprits pour t'attaquer. Parce que ce sont des esprits qui sont là à notre service. Peut-être que tu es sous-informé. La religion que tu as cru, le christianisme, c'est une religion des esprits. Si tu es sous-informé, les esprits sont là à ton service. N'ayez peur de personne. N'ayez peur d'aucun sorcier. N'ayez peur d'aucun magicien. Toi, tu as des esprits qui sont à ton service pour accomplir des événements. Là où on avait caché ton mariage très loin, les esprits iront là-bas, ils récupèrent ton mariage, ils te l'amènent. Là où on avait caché ton travail très loin, les esprits iront là-bas pour récupérer ton travail et ils te l'amènent. Là où on avait caché ton élévation, les esprits iront là-bas, ils récupèrent l'élévation, ils te l'amènent. Là où on avait caché ton succès, je te dis la vérité, les esprits sont à ton service, ils vont aller récupérer ton succès et ils te l'amènent. Là où on avait caché ton diplôme, les esprits iront, tu as échoué cette fois-ci aux examens d'État. Les esprits vont aller prendre ton diplôme, c'est le sorcier qui avait pris ton diplôme. Ils sont allés cacher ça là-bas, très loin là-bas, la bouchure du fleuve Congo. Mais les esprits peuvent aller jusque là-bas. Ils récupèrent ton diplôme et ils te l'amènent. Et cette année ici, tu réussis brillamment aux examens d'État. Dites Amen. Les esprits. Ce soir, nous allons utiliser les esprits. Moi, je prêche toujours avec les esprits. Quand je fais mes affaires spirituelles, c'est toujours des esprits. Même dans ma vie courante, si je trouve que tu m'as vaincu, je vais entrer dans le monde des esprits et nous allons entrer dans les combats, dans ce monde-là. N'ayez peur de personne. Les gens qui t'injurient, les gens qui se moquent de toi, laissez-les dans la paix. Entrez seulement dans la chambre. Faites appel aux esprits et donne l'ordre aux esprits. Et les esprits vont exécuter pour faire ce que tes ennemis échouent devant toi. Ce sont des esprits. Cette partie ici. Ah mon Dieu. Ah, que Dieu t'aide afin que tu commences à utiliser les esprits. Ces esprits-là, Dieu ne les envoie pas pour qu'ils viennent chômer. Attention avec les esprits. Lorsque tu entres en contact avec les esprits, si tu ne respectes pas les conditions, tu peux devenir fou. Hein? N'est-ce pas? Si tu passes chez un féticheur, il te donne des conditions et tu ne respectes pas, tu ne deviendras pas fou. Alors, avec les esprits aussi, les esprits-là, ils ne veulent pas chômer. Ils veulent que quelqu'un puisse les utiliser pour la gloire de Jésus. Les esprits venant de Dieu veulent que quelqu'un les utilise pour l'honneur de Dieu. Ce soir, nous allons les utiliser. Ce sont ces esprits-là qui iront combattre tes ennemis. Ne pars pas t'engueuler avec les gens là-bas. Non, ça ne sert à rien du tout. Ils vont t'amener en prison pour rien. Entre seulement dans ta chambre, évoque les esprits venant de Dieu. Et tu les envoies, les esprits-là iront là-bas. Parce qu'ils sont là pour ton service. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Dieu envoie des esprits pour accomplir des événements. Dites Amen. Tu veux un événement ce soir? Dites encore événement. Moi j'aime les bruits. Les bruits, ça me permet d'entrer dans ma dimension. Parce que je suis un prophète. Nous les prophètes, il y a des choses qui nous font quitter la dimension ordinaire pour entrer dans la dimension là des prophètes. Il faut que tu me mettes dans ces bains-là. Est-ce que tu me comprends? Tu voudrais que Dieu puisse discerner ta vie ce soir. Si tu veux cela, entre dans les jeux, afin que je sois connecté à cette option-là. Donc les Amen se disent sans mesure. Je lis encore Frère Branham dans la prédication.
dans la prédication, l'influence de notre. Je dois lire ça pour vous. Habituellement, je lis ça là où on m'invite, là où on me paye beaucoup d'argent. Mais ça, ce ne sont pas mes églises. Ici, c'est mon église. Je dois vous lire ça. Vous voulez que je sorte ou bien que je lise ça pour vous? Après avoir lu ça, cela s'est accompli littéralement. Même ici à Kinshasa, là où on m'invite souvent, j'ai déjà lu ça dans plusieurs églises. Ça s'est accompli littéralement. Vous voulez que je lise ça pour vous? Ok. L'influence des nôtres. 13 octobre 62. Paragraphe 62. Prenez une famille qui commence à aller à l'église. Est-ce que toi tu viens à l'église? Est-ce que tu veux venir à l'église? Prenez une famille qui commence à aller à l'église. Dieu guérit la petite famille. Si tu es venu malade, si tu as des maladies dans ta maison, comme tu commences à venir à l'église, Dieu va guérir ta petite famille. Vous n'allez plus dépenser l'argent pour l'hôpital. L'argent de l'hôpital sera utilisé pour faire d'autres projets. Dites Amen. Dieu guérit la petite famille. Il les bénit. Tu ne seras pas dans la malédiction. La bénédiction, c'est ton partage. Dites aussi Amen. Dieu les bénit et leur donne le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu va te donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un pouvoir mystique qui te permet de quitter la terre lorsque Jésus va venir, d'aller au ciel à sa rencontre. Si tu es mort, de ressusciter de la tombe et d'aller au ciel. C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Dieu donne le Saint-Esprit. Je pars directement là à la chose que je voulais. Aussi longtemps qu'ils agiront ainsi, ils resteront une famille. Au début, ils n'avaient rien pour se déplacer. Est-ce que tu as une voiture? Bon, ok. Au début, ils n'avaient rien pour se déplacer. Moi, j'ai commencé à croire cette citation alors que je n'avais rien, même pas $10, je n'avais pas ça dans ma caisse. Quand j'avais lu ça, j'ai dit Amen. Et j'ai commencé à engueuler mon épouse tous les jours. Je lui disais, je vais acheter une voiture. Je vais t'acheter une voiture. Elle me disait, où est-ce que tu vas trouver l'argent? J'ai dit, frère Branham a dit, au début, ils n'avaient rien pour se déplacer. Si ce n'est une vieille voiture ou peut-être qu'ils allaient à l'église à pied. D'autres personnes sont venues ici à l'église à pied. Finalement, ils achètent une bonne voiture et une meilleure maison. Peut-être que tu étais discret, je répète encore. Finalement, ils achètent une bonne voiture et une meilleure maison. Je suis le premier bénéficiaire de ce que je viens de lire ici. J'ai prêché ça à Zamba Telecom. Le pasteur là a acheté une voiture exactement comme j'avais dit. J'ai prêché ça à, comment on appelle? À Kimwenza. Le pasteur là a acheté une voiture exactement comme j'ai dit. Dernièrement, je suis venu de Kisangani. J'ai prêché chez un pasteur. Je lui ai dit, j'ai même décrit la couleur de la voiture. Il m'a appelé, il a déjà cette voiture-là dans sa maison. Lui n'est pas, elles ne sont pas mes brebis. Vous êtes mes brebis. Comment est-ce que Dieu peut refuser de faire ça à vous? Dites Amen. Si vous continuez à adorer Dieu, si vous continuez à venir écouter la parole de Dieu, finalement, vous achèterez une belle voiture et une meilleure maison. Ne dites pas que je n'ai pas un travail. Ne dites pas que je n'ai pas de diplôme. C'est l'ange du Seigneur qui va s'en charger. Dites Amen. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Cette action que je suis en train de faire, les gens qui participent à ça, Dieu va les payer. Ça va commencer directement à partir de demain matin. Le salaire va commencer à partir de demain matin. Vous allez voir ça, vous saurez que je ne suis pas un faux prophète. Parmi les gens qui sont ici, des gens vont vous offrir l'argent, ça que vous avez travaillé. Et d'autres personnes vont trouver l'argent là où ils n'avaient pas mis l'argent. Vous saurez que je suis effectivement un prophète de Dieu. Vous allez être surpris de voir l'argent là où vous n'avez pas mis. Ça que vous avez travaillé, vous allez trouver l'argent quelque part. Peut-être dans votre sac à main, peut-être dans votre valise, peut-être dans ta poche. Vous allez les voir ça. Ne doutez pas. Je sais ce que j'ai dit. Vous saurez que je suis un prophète de Dieu. Parce que vous, pour venir adorer Jésus, vous ne devez pas adorer Jésus en vain comme ça. Qu'est-ce que Jésus a fait pour vous, pour que vous l'adorez? Vous allez seulement adorer quelqu'un comme ça? Pour adorer Jésus, il faut que Jésus fasse quelque chose dans ta vie. Pour que Pierre commence à suivre Jésus, Pierre était en train de pêcher les poissons, il a travaillé toute la nuit. Il n'a pas attrapé même un fretin. Et Jésus est venu prêcher sur sa pirogue. Jésus lui a dit, je reste avec la dette des personnes, je dois te payer. Et Jésus a dit à Pierre, pousse un peu ta pirogue un peu en profondeur de l'eau. Et Pierre a jeté les filets, il a attrapé 5 pirogues pleines de poissons. À partir de ce jour-là, Pierre a commencé à suivre Jésus. Toi
Toi aussi, pour suivre Jésus, il faut que Jésus fasse quelque chose dans ta vie. C'est ce que je veux. Jésus doit faire quelque chose dans ta vie. On ne peut pas suivre Jésus comme ça pour rien, comme ça. Non. Moi, je ne suis pas Jésus pour rien. Je suis en train de suivre Jésus parce que Jésus a fait quelque chose dans ma vie. Quand j'ai lu la citation là, il m'a donné la voiture alors que je n'avais rien. Pourquoi Jésus peut refuser de te donner toi? Tu auras une belle maison. Ne réfléchissez pas. Ce ne sera pas ton effort. C'est Jésus qui va faire ça. Ok. Je lis la dernière citation. Dans la prédication questions et réponses, prêché le 6 octobre 57. Vous m'autorisez de lire ça? Alors faisons comme dans deux équipes, l'équipe de Satan et l'équipe de Jésus. Pour vaincre l'équipe de Jésus, continuons toujours à encourager notre joueur. N'est-ce pas? Paragraphe 633. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, je serai avec vous. Ce soir, je ne suis pas venu seul. Je suis venu ce soir avec Jésus. Je serai avec vous. Tout ce que vous lierez sur la terre, je le lierai au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre, je le délierai au ciel. Je ne vous trompez pas. J'ai lu la dernière citation. J'ai sauté ça. Il faut que je lise ça avant d'entrer dans l'action. Paragraphe 633 de la même prédication. Frère Branham pose la question. Parce que pour que Pierre sorte de la prison, c'était un ange qui est venu du ciel. Il a fait sortir de la prison. Cet ange-là a fait quelque chose d'extraordinaire. Sortir quelqu'un de la prison sans ouvrir la porte de la prison, sans utiliser une clé, mais faire sortir un prisonnier et l'amener en dehors de la ville et le mettre en sécurité. C'était un événement. Alors cet ange-là a fait vraiment un événement. Et Frère Branham pose maintenant la question. Lequel a la plus grande autorité? Un ange qui est descendu du ciel ou bien un ange qui a la chair comme je suis maintenant? Et c'est l'ange qui descend du ciel qui a pris de l'autorité ou bien l'ange qui est derrière la chair comme maintenant je suis là? Frère Branham dit, l'ange à la chair a plus de l'autorité qu'un ange qui descend du ciel. Paul a dit, si un ange du ciel vient et vous prêchez notre évangile, qui est celui que je vous ai prêché, qu'il soit anathème. C'est-à-dire, si un ange descend ici et il essaie de me contredire, cet ange-là sera maudit ici en face. Tout ange qui vient du ciel va m'obéir. Il va obéir ce que moi je vais dire. Parce que les anges, ce sont des esprits qui sont envoyés par Dieu pour nous aider à accomplir des événements. Ainsi, l'ange qui est loin du Saint-Esprit et de la parole, il est proche de Dieu. Plus qu'un ange qui descend du ciel avec les ailes. C'est-à-dire, quand tu me vois comme ça, je te conseille d'avoir confiance en moi. Plus qu'un ange qui descend du ciel avec les ailes. Parce que l'ange qui descend du ciel, il est mon serviteur. Moi, je suis le fils de la maison. C'est comme la bonne qui travaille chez vous. Moi, dans mon sang, il n'est pas le fils de la maison. Il peut être plus âgé que toi, mais il n'est pas le fils de la maison. Toi, tu es le fils de la maison. Tu vas donner l'ordre à cette servante-là. Apporte-moi de l'eau. La servante va prendre de l'eau, elle te l'apporte. Elle peut être plus âgée que toi. Les anges sont plus âgés que nous. Parce que Dieu les avait créés avant nous. Mais nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes des filles de Dieu. Ils sont à notre service. Ce soir, les anges vont te servir. Ce soir, les esprits vont te servir. Ce soir, les anges vont te servir. Jésus a dit, tout ce que tu lieras sur la terre, au ciel aussi, je vais le lire. Tout ce que tu délieras sur la terre, au ciel, je vais délier. Ce soir, je vais lier. Il y a des gens que je vais lier ce soir. Vous voulez cela? Il y a des démons que je vais lier ce soir. L'action de lier sera faite ce soir. La première personne que je vais lier dans ta vie, c'est d'abord la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, tout ce que tu lieras sur la terre, au ciel je le lierai aussi. Au nom de Jésus, je prends la maladie, je commence à lier ça. Premier nœud, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je lis la maladie dans ta vie. Plus à partir d'aujourd'hui, personne ne va tomber malade à votre maison. Même toi-même, tu ne tomberas pas malade. Au nom de Jésus-Christ. Je lis la maladie au nom de Jésus-Christ. Je serre ça très fort. Et je projette ça avec les pieds. Je boute ça dehors. La maladie est partie. Les échecs, vous voulez que je vous laisse partir avec vos échecs? Vous voulez qu'on lit les échecs? Alors au nom de Jésus-Christ, je prends les échecs. Je prends le fil de la parole.
Je sors le fil de la parole. C'est un fil invisible, mais un fil réel. Au nom de Jésus, je lis les blocages dans ta vie. Je lis les échecs dans ta vie. Je lis la malédiction dans ta vie. Je lis les échecs dans ta vie. Je lis la malchance dans ta vie. Quoi encore? Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que je viens d'oublier dans ta vie? Toi, tu ne connais rien. Rien. La pauvreté. Alors prenons la pauvreté. Parce que si tu es pauvre, même si tu as un grand diplôme, même si tu es plus âgé, si tu es pauvre dans la famille, personne ne va te respecter. Alors prenons la pauvreté. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lier ici? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lier? Est-ce que je peux donner le bout du fil à quelqu'un? Alors prenez le bout du fil au nom de Jésus. Prends le bout du fil au nom de Jésus. Reprends encore le bout du fil au nom de Jésus. Entrons en action. La Bible dit la foi sans les œuvres est morte. Prenons la pauvreté au nom de Jésus. Lions ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention. 7. On ne peut pas laisser la pauvreté. Je ne vais pas voir cette pauvreté-là. Je vais bouter ça dehors au nom de Jésus. Allez dehors. La malchance, ce n'est pas possible. Tout ce que toi tu fais, ça échoue toujours. Tu essaies de faire des petits commerces, ça échoue. Tu cherches le travail, ça échoue. Un fiancé veut t'épouser, il t'abandonne. Ça, c'est la malchance. Vous voulez rester avec ça? Des déceptions et des déceptions. Ce soir, nous allons lier les déceptions dans votre vie. Nous allons lier la malchance dans votre vie. Nous allons lier les échecs dans votre vie au nom de Jésus. Prenez le bout du fil. Entrons en jeu, recevez le bout du fil. Au nom de Jésus, recevez le bout du fil. Allons lier ça au nom de Jésus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention, il faut qu'on serre très fort les 7e minutes. 7. On peut pas laisser ça là-bas. Si on laisse ça, ça peut bourgeonner et ça recommence encore. Au nom de Jésus, on va bouter ça dehors. Au nom de Jésus, dehors. Ah là là. Je dois lier. Les gens qui te combattent, vous voulez qu'on les laisse? Les sorciers de la famille, vous voulez qu'on les laisse? Jésus a dit, tout ce que tu lieras sur la terre, au ciel, je vais les lier. Si tu ne lis rien, au ciel, Jésus ne liera rien. Si tu laisses tes ennemis libres, si tu laisses tes sorciers libres, si tu laisses les démons libres, si tu laisses les gens qui te poursuivent libres, ils vont continuer à te menacer. Ce sont des gens à ne pas négocier avec. On ne négocie pas avec les démons, on ne négocie pas avec les sorciers. Je te donne un conseil. Moi, je connais les sorciers. J'ai déjà baptisé plusieurs sorciers. Même si vous les laissez en place sans enlever la sorcellerie, aujourd'hui, tu l'as attrapé de faire la sorcellerie. Demain, il va encore répéter. S'il a échoué aujourd'hui, demain, il va continuer. On ne veut pas les laisser. Donc, on prend tous les sorciers de la famille. On les met dans un bloc. On prend tous les sorciers du quartier. Nous les prenons tous. Nous les mettons dans un bloc. Les voisins et voisines sorciers, on les prend tous. On les met dans un bloc. Les sorciers de votre tribu, vous les prenez tous, vous les mettez dans un bloc. Même les sorciers là chez votre maman, il y a des sorciers là-bas. Prenons-les tous, mettons-les ensemble. Les sorciers dans la famille des papas, prenons-les tous, mettons-les ensemble. Les membres de la famille biologique qui sont des sorciers, vous voulez les laisser. Parce que c'est ton grand frère, il est sorcier. Toi, il ne t'aime pas, il ne te fait jamais du bien. Tu veux les laisser en vie? On les prend tous, on les met ensemble. C'est-à-dire tout ce qui est comme sorcier. Tout ce qui est comme combat, nous les mettons ça ensemble. Nous allons les lier au nom de Jésus. En les liant ici sur la terre, au ciel aussi, Jésus va les lier de la même façon. Parce que les esprits sont là au service du Seigneur. Alors prenez le bout du fil encore. Je jette le bout du fil de la foi. Prenez ça par la foi. Les gestes que tu fais là, c'est des gestes de la foi. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Alors nous commençons à les lier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention, il faut qu'on se positionne très bien pour faire les 7e minutes. Les sorciers, ce sont des démons très compliqués. L'un voudra s'échapper. Alors très fort, 7. On ne peut pas les laisser là-bas. Désormais, je ne voudrais plus voir les sorciers de ma famille. Je ne voudrais plus voir les sorciers de mon avenir. Je ne voudrais plus voir les voisins et voisines sorciers. Au nom de Jésus, on les boute dehors. Dehors. Voilà. Tout ce que tu lieras sur la terre, au ciel, je les lierai. Jésus a dit, l'ange derrière la chair a beaucoup d'autorité, plus qu'un ange qui descend du ciel. Est-ce que tu crois cela?
Les esprits sont là en train d'exécuter cela. Ton voyage qui a perduré, il y a des complications pour les problèmes de ton voyage. On prend cela, on va finir par ça. On prend cela, on met ensemble. Tes échecs, quoi encore? Les diplômes, les diplômes, oui. Les diplômes qui a beaucoup perduré. La malchance là d'échouer chaque fois. On met ça ensemble. Quoi encore? L'escroquerie, on vous escroque à tout. Tout ce que tu fais, on t'escroque. Prenons ça aussi, on met ensemble. On veut t'engager, mais on te repousse. On prend ça aussi, on met ensemble. Quoi encore? La distraction. On prend ça, on met ensemble. Quand tu n'as rien, il n'y a pas de maladie dans ta maison. Si tu as l'argent, les maladies commencent et les problèmes commencent. Prenons ça aussi, on met ensemble. Quoi encore? Qu'est-ce que je vais oublier? Et tout ce que j'ai oublié. Prenons ça. Tout ce qui nous fait mal, mettons ça ensemble. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. C'est un problème personnel. On avait arrêté Pierre seul. Ce n'était pas avec les autres. Il a souffert en prison seul. C'est un problème personnel. Entre dans les yeux. Nous allons les lier. On prend tout ce qu'on a dit là-bas et tout ce qu'on n'a même pas dit. Tout ce qui vient du diable, tout ce que Satan fait contre nous, nous allons les lier pour que le ciel puisse lier ça aussi. Au nom de Jésus, on lit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 7e année, on va faire avec beaucoup d'efforts. 7. On ne peut pas laisser ça là-bas. Nous devons bouter ça dehors pour que ça ne revienne plus jamais dans ta vie. Au nom de Jésus, dehors. Voilà. Tout ce que tu lieras sur la terre, au ciel, je le lierai. Et tout ce que tu délieras, au ciel aussi, je le délierai. Vous voulez que je délie quelque chose? Vous voulez que je délie quelqu'un? Vous voulez que je délie quelqu'une? Au nom de Jésus, je te délie de la prison de la liée familiale. Je te délie de la prison des échecs de tous les jours. Je te délie des maladies de tous les jours. Je te délie des blocages de tous les jours. Je te délie des déceptions de tous les jours. Je te délie des maladies chroniques qui ne guérissent pas. Je délie ton voyage. Je délie ton mariage. Je délie ta bénédiction. Je délie ton succès. Je délie ton étoile que les sorciers avaient amené là-bas. Je délie ton étoile. Je délie toutes les bonnes choses dans ta vie. Oh, je voulais oublier. Je ne peux pas vous laisser sortir avec ça. Il y a quelque chose que Dieu m'avait révélé, que ce sont des démons. Mais toi, tu dis que c'est normal. Mais Dieu m'avait révélé que ce sont des démons. Les petites coupures là, rien du tout, ce sont des démons. Les billets de 50 francs. Si tu as un tas de billets de 50 francs comme ça, les gens vont penser que tu as l'argent. Quand vous allez comptabiliser, c'est combien? 15 000 francs. Hein? Tout un tas de billets de 50 francs comme ça. Vous voulez rester avec ça dans votre maison? Nous devons chasser ça au nom de Jésus. Alors les billets de 50 francs, au nom de Jésus-Christ, c'est dehors. Ça aussi, c'est un démon. Les billets de 100 francs dans ta maison, au nom de Jésus-Christ, c'est dehors. Les billets de 500 francs, au nom de Jésus-Christ, dehors. Toi, tu dis, oh, pasteur, ça ne sert à rien. Alors, restez avec les billets de 200 francs. Moi, je n'en veux pas. Billets de 200 francs dans ma maison, dehors. Ça occupe la place pour rien. Sauf pour l'échange, pour acheter des piments, pour acheter peut-être les épices là. Mais nous ne voulons pas avoir ça comme notre économie. Les billets de 1000 francs, ça occupe la place pour rien. Dehors. Dans la maison de Dieu, vous ne devrez pas faire l'économie des billets de 1000 francs, 1000 francs. Ça va occuper la place pour rien. Pour faire 10 000 francs, il faut 10 papiers. Même les billets de 5 000 francs, c'est un mauvais billet. Pour moi, c'est un démon. Je ne veux pas que mes poches se remplissent de billets de 5 000 francs. Au nom de Jésus, dehors. Même les billets de 10 000 francs. Oh, pasteur, laissez-moi avec 10 000 francs. Toi, pars avec 10 000 francs. Je n'en veux pas dans ma maison. Les billets de 10 000 francs, au nom de Jésus-Christ, dehors. J'autorise seulement les billets de 20 000 francs. 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 Un jour, je faisais ça. Ensuite, quand j'ai fini le service, les gens ont reçu des billets de 20 000 francs que les gens les ont offerts. Entre dans les jeux, je sais ce que j'ai fait. Entre dans les jeux, tu veux toujours avoir des billets de 50 francs qui occupent la place pour rien. Recevez des billets de 20 000, 20 000, 20 000. Même sur Internet, tu reçois des billets de 20 000, 20 000, 20 000. Il y a aussi des faux billets américains que je ne vais pas garder dans ma poche. Je ne vais pas avoir ça dans ma maison. Les billets de $1.
Moi, je ne veux pas cela dans ma maison. Au nom de Jésus, billet de $1 dans la maison de la fille de Dieu, dans la maison du fils de Dieu. Dehors! Billet de $5. Nous ne te voulons pas dans nos maisons. Au nom de Jésus, dehors! Billet de $20. C'était faux billet. Tu ne mérites pas ça. Pour faire $100, il faut 5 billets de $20. Et pourtant, $100, c'est seulement un seul billet. Au nom de Jésus, billet de $20. Dehors. $50, on peut avoir pitié de lui? Non. Dieu, on ne peut pas demander à Dieu des petites choses parce que notre Dieu n'est pas petit. Quand on demande à Dieu, demandons-lui des grandes choses. Dieu n'a pas de petites choses. Lui, il est grand. Si tu lui demandes des petites choses, il n'en a pas. Un jour, il y a un frère qui me disait, ah, pasteur, prie pour moi que je puisse recevoir ne fût-ce que 20 000 francs. J'ai dit, ah bon? Dieu, tu demandes 20 000 francs à Dieu? Le créateur des cieux et de la terre. L'or et l'argent, ça lui appartient. Quand il s'agit de demander à Dieu, demandez des grandes choses. Billet de $50 au nom de Jésus. Dehors. J'autorise seulement, j'invite seulement dans ma vie, dans ma maison. J'attire l'onction qui amène les billets de $100, $100, $100, $100, $100, $100. Que Dieu te visite avec des billets de $100, $100. Voilà. Là déjà, je me sens bien. Les mauvais billets là, on n'en veut plus. Si on a ça, on va utiliser ça pour l'échange seulement. Mais nous voulons que Dieu nous donne ce qui est à son niveau. Parce que Dieu, l'or et l'argent, ça lui appartient. Comment Dieu peut nous donner des miettes alors qu'il en a beaucoup? Qu'est-ce que Dieu va faire avec l'argent au ciel? Qu'est-ce que Dieu va faire avec des dollars au ciel, frère? Qu'est-ce que Dieu va faire avec des véhicules au ciel? Est-ce qu'au ciel on roule avec des véhicules? On n'a pas besoin de véhicules là-bas. Là, on voyage comme la pensée. On n'a pas besoin de véhicules. Que Dieu nous donne cet argent-là ici sur la terre. Que Dieu nous donne ces maisons ici sur la terre. Que Dieu nous donne ces véhicules ici sur la terre. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour venir souffrir. Il nous a créés ici pour être heureux. Vous aimez cela? Dites Amen. Dites encore Amen. Dites Alléluia. Dites gloire à Dieu. Applaudissons pour Jésus-Christ. L'ange du Seigneur. L'ange de Dieu. C'était ça notre sujet. Nous sommes arrivés à la fin de notre prédication. Nous allons nous lever pour prier, pour me permettre d'entrer dans une onction différente si le Seigneur le permet. Cela, ça va dépendre de votre foi. Si tu as beaucoup de foi, tu vas attirer l'onction. S'il n'y a pas de foi, cette onction-là n'agira pas. Ça va dépendre de toi-même. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. Jésus, 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 je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. Jésus, 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 je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. Jésus, 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 je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. Jésus, 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 je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. Angalia Baba, roho yangu inayala na machozi, minakuja kwako na kilio,
Angalia, angalia Baba, roho yangu inayala na machozi, ninakuja kwako na kilio, uniokoe, uniokoe, uniokoe. Angalia, angalia Baba, roho yangu inayala na machozi, ninakuja kwako na kilio, uniokoe, 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 uniokoe Bwana Yesu, uniokoe, uniokoe Bwana wa mabwana, uniokoe Mungu wa Abrahamu, uniokoe Mungu wa Baruti, uniokoe Bwana wa majeshi, uniokoe, haleluya. Angalia, angalia Baba, roho yangu inayala na machozi, ninakuja kwako na kilio, uniokoe, 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 uniokoe Bwana Yesu, uniokoe Bwana wa mabwana, uniokoe Bwana wa majeshi, uniokoe Mungu wa miungu, Dites quelque chose à Dieu. Dites-lui, Seigneur, quand ce prophète va m'approcher, révèle-lui mon problème. Révèle-lui ma vie. Révèle-lui ce qui ne va pas dans ma vie. Révèle-lui ce qui bloque ma vie. Dites quelque chose à Dieu. Dites quelque chose à Dieu, mon frère et ma soeur.
Bwana Yesu niokoe. Uniokoe Mungu wa Abrahamu, niokoe. Être comme Jésus, être comme Jésus. Je veux être comme Jésus dans toute ma vie. Oh, être comme Jésus, vivre comme qui? Vivre comme Jésus. Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu de William Branham. Dieu qui était avec Pasteur Barout. Toi qui m'avais parlé en 2016 par une voix audible. Seigneur, je t'invite maintenant. Prends-moi sous ton contrôle. Prends ce auditoire sous ton contrôle, Seigneur. Afin que nous sortions d'ici en étant bénis par toi. Utilise les dons que tu as mis dans ton serviteur pour la gloire de ton nom. Que ton ange dont nous avons parlé ce soir approche maintenant avec toute son équipe qui commence à faire des tours dans les allées à côté des chaises, Seigneur, et qu'il y règle chaque problème qui est là. Et Seigneur, tu prennes cela pour la gloire de ton nom. Ouvre la bouche de ton serviteur et révèle-le ce que tu veux pour ce soir. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Que l'incrédulité tombe et que la foi s'exerce ici plus que jamais auparavant, Seigneur. Que cela soit écrit dans les annales de cette église, Seigneur. Merci, Père. Je m'abandonne entre tes mains. J'ai confiance en toi, Père. Viens, Seigneur, et opère. S'il y a des malades parmi nous, qu'ils guérissent instantanément. Que chaque problème qui est entré ici trouve la solution. Afin que les diables échouent. Et que toi tu règnes et que tu domines. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Là, vous allez diminuer un peu vos instruments, mais vous allez continuer à jouer. Vous n'allez pas cesser de jouer, vous continuez à jouer en diminuant les volumes. Voilà. Ah, c'est bon. J'invite tout le monde qui veut passer devant pour que je prie pour lui de s'approcher en formant une ligne. Si vous avez besoin que je prie pour vous, vous avez besoin d'une prière spéciale parce que nous avons dit que c'est une action évangélique et prophétique spéciale. Si tu en as besoin, je te laisse l'occasion de passer ici devant afin que je puisse faire ton service.
pas avoir peur. Je ne suis pas un prophète dénominationnel. Je suis un prophète qui est oint du Saint-Esprit. Selon Éphésiens chapitre 4. Pour les uns, il a donné comme prophète. Pour les autres, comme apôtre. Pour les autres, comme évangéliste. Pour les autres, comme pasteur. Tout cela pour l'édification des saints. Quand tu t'avances, ça peut arriver que Dieu me dise ton problème. Ou bien il décide de ne me rien dire. S'il ne me dit rien, je ne te dirai rien. Avec une maladie qu'on appelle l'hémorroïde. Je suis en train de voir son dernier sortir. Comment il s'appelle? Héritier. Au nom de Jésus-Christ, démon de prolapsus rectal, que les gens appellent communément hémorroïde, je te chasse loin de cet enfant. Au nom de Jésus-Christ, tu veux détruire la vie de cet enfant. Je te chasse loin de sa vie. Que cet enfant soit protégé par Dieu. Et qu'il cesse de déranger beaucoup à la maison. Qu'il soit un enfant respecté. Qu'il soit un enfant que la maman ne va pas chercher. Qu'il soit un enfant qui ne va pas déranger la famille. Je chasse les mauvais esprits. Des têtes en l'air. Au nom de Jésus-Christ. Et ça est loin de cet enfant. Prends cet enfant sous ton contrôle pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis en train de voir cet enfant ici, en train de prêcher la parole de Dieu. Tu dois faire attention. On t'avait déjà dit ça quelque part, n'est-ce pas? Oui. Cet enfant ici, c'est un serviteur de Dieu. Il faut vraiment veiller sur lui. Le diable est en train de chercher de détruire sa vie. Il veut qu'il soit un enfant turbulent. Veille beaucoup sur cet enfant. On t'avait déjà dit ça avant, n'est-ce pas? Ah ouais. Dieu va te bénir. Comment s'appelle celui-ci? Okay. Seigneur Dieu, je prie pour cet enfant. Que les démons des maladies régulières, des maladies qui répètent à chaque fois, la maladie qui revient, au nom de Jésus-Christ, je te chasse de sa vie. Laisse cet enfant. Que cet enfant ne tombe plus malade. Qu'il croisse dans de bonnes conditions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bella bella et si pour la mona. Ça c'est Dieu qui a dit ça. Mais pour toi tu as un problème. Si je te dis, tu ne dirais pas que je suis un magicien. Si je te dis ton problème, tu ne diras pas que je suis un magicien.
veux que je dise ça au micro. Au bord de la mine, que tu pries beaucoup afin que Makambo et Zonga en or. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu peux glorifier Dieu en disant merci Seigneur? Ok, rentre à ta place. Merci Seigneur. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. La sœur qui vient de partir là-bas, tu avais fait un faux pas dernièrement et tu avais eu mal au niveau de la jambe. C'était ce qui s'était passé. Dieu, ces faux pas que tu avais fait, c'était les démons qui avaient mis cela pour que tu trébuches et que tu te casses la jambe. Mais Dieu t'avait épargné de cela parce que tu l'aimes beaucoup. Si tu continues à suivre Dieu, si tu continues à te donner aux affaires de Dieu, tu seras toujours protégé et il va te surprendre dans la famille. Oui. Je ne suis pas un prophète dénominationnel pour inventer des histoires ou bien pour mettre des gens dans des conflits. Tel que vous êtes là, Dieu a ouvert mes yeux. Il y a des choses que je vois. Mais je ne peux pas dire tout ici. D'autres choses, je vais vous dire en privé après ces activités. Tu es venu pour la maladie. Est-ce que si Dieu me dit cette maladie-là, tu peux pas penser que je suis un magicien? Tu ne penseras pas que je suis un magicien? Ok. Parce que beaucoup de gens nous ont traités avec plusieurs noms. Est-ce que si Dieu me dit exactement ta maladie, tu vas croire directement et croire que tu es déjà guéri? Ok. Oui. Maintenant, là, je suis en train de te voir dans un cabinet de médecin. Est-ce que je dis la vérité? Tu étais allé consulter le médecin. Et dans son cabinet, il t'avait dit, tu lui avais posé le problème. Tu veux que je dise au micro? Mais je te dis à l'oreille. Okay. Comme ça, je te dis à l'oreille. Les troubles là que tu as, les troubles féminines que tu as. Oui. Les règles noirâtres que tu vois là. Le médecin avait dit que c'était une kyste. C'est ce qu'il avait dit. Et je te certifie au nom de Dieu. Comme Dieu m'a montré cela, ne doute pas. Comme Dieu vient de me montrer cela, crois, Dieu va faire disparaître cela dans ton corps. À part ça aussi, il y a aussi des écoulements anormaux. Des écoulements anormaux qui te dérangent. N'est-ce pas? Alors, si tu ne doutes pas dans ton corps, dans ton cœur, maintenant là, Dieu va te guérir immédiatement pour toi. J'espère que tu ne me traiteras pas des magiciens. Ça, c'est pas la magie. Ça, c'est les dons de Dieu. Je suis reconnaissant à Dieu pour cela. Est-ce que tu peux dire à Dieu merci de dire mon problème? Alors je vais maintenant prier pour toi. Ton nom c'est qui? Ok. Seigneur Jésus, je remets ta fille Gladys entre tes mains. Je chasse les démons qui l'importunent. Qu'en ton nom, que ce que je lui ai dit disparaisse de sa vie et qu'elle retrouve ce qu'elle est venue chercher. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que le Seigneur t'accorde ce que tu viens de demander là pour la gloire de son nom, au nom de Jésus-Christ. Rate à ta place, dites merci Jésus. Ça, ce n'est pas la magie, s'il vous plaît. Je ne suis pas un magicien. De toutes les façons, je n'ai rien entre mes mains. La sœur, c'est la sœur Gladys. Hein? Oui, je te vois, je viens de te voir, je vois tes mains en train de perdre de l'argent. Tu as perdu de l'argent récemment. Oui. Dieu me dit qu'il va te restituer cela pour la gloire de son nom. Ça, ce n'est pas la magie.
C'est pas ce que vous voyez les gens faire. Ces aventures que les gens font. Si Dieu ne me dit rien, je ne te dirai rien du tout. Ok. Approche ma soeur. Approche. Oui. Nous sommes... Oui. Tu es devant moi comme la femme. Hein. J'enlève le micro. C'est parce qu'il te connaît. Oui. Jésus, je remets ta fille entre tes mains. Accorde-lui ce qu'on s'est entretenu avec lui. Qu'elle touche cela de ses propres mains, afin qu'elle témoigne que je suis effectivement ton prophète. Je la bénis, donne-lui l'onction de la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voulez que je dise au micro ou que je te le dise à l'oreille? Seigneur Jésus, je remets ta fille entre tes mains. Accorde-lui ce que je lui ai dit tout à l'heure. Pour la gloire de ton nom. Donne-lui l'onction de la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne doutez pas.
La sœur, dans 2 semaines, ton oncle va t'appeler. Aopesa umbongo. Oko témoigner pour yango. Nazo mona oncle na yo moko azopesa umbongo. Mais ko salema dans 2 semaines. Ça c'est Dieu, c'est le don de Dieu qui fait cette œuvre-là. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, je remets ta fille entre tes mains. Donne-lui la foi pour recevoir ce qu'elle est venue demander. Afin que cela se matérialise pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, guéris son papa. Amen.
Seigneur Dieu, je remets ton serviteur entre tes mains. C'est la chose pour laquelle on s'est entretenu. Accorde-les lui pour la gloire de ton nom. Afin que les diables et les mondes des ténèbres et ses ennemis soient surpris en les voyant sortir et être libérés pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il ne faut pas arrêter la musique, il faut continuer à jouer. C'est que vous êtes en train de jouer avec un volume très bas. Oh, namonate. Namonate. Bien-aimé, Dieu devient un prophète de Dieu. Dieu peut utiliser son don maintenant, s'il le veut.
Seigneur Dieu, je remets ton fils entre tes mains. Cet entretien que tu veux de révéler maintenant, seul toi qui peux l'accomplir et enlever ce qui est mauvais et accomplir ce qui est bien. Comme tu avais fait pour Pierre qui était prisonnier. Que ton fils, à partir de cet entretien, sa vie change réellement pour la gloire de ton nom. Et que cela soit connu qu'il a rencontré un prophète de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je chasse tous les démons familiaux, tous les démons de jalousie, de complications. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils aillent loin de lui. Pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, allez dans la paix du Seigneur. Seigneur Dieu, je remets ta fille entre tes mains. L'entretien qu'on a fait avec elle, comme tu as révélé quelque chose, c'est à toi d'accomplir cela. Donne-lui la foi suffisante pour recevoir cela, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne doutez pas. Je peux rentrer. Frère Michel, ne te dérange pas, sois à l'aise. Tu vas recevoir l'appel. C'est ce qui va t'apaiser. Oui. Jésus, merci. Tu vas recevoir l'appel, c'est ce qui va t'apaiser.
Quand tu vas recevoir cet appel-là, tu vas comprendre de quoi je parle. Même toi, BMC, toi aussi, tu vas recevoir un appel. Je te vois recevoir un appel. Et tu es dans la joie quand tu parles au téléphone. Je ne peux pas dire au micro pour que les sorciers n'écoutent pas. Oui. Le frère qui est en train de jouer les trompes, je ne connais pas son nom. Mais je vois comme si... Oh, je vais te dire ça en privé. Excusez-moi. Et Seigneur, aide-moi à retenir. Tu veux que je dise au micro? Non, je vais te dire en privé. Oui, ça c'est un problème familial. Oui. Le frère qui joue la guitare basse, tu dois faire attention. Les groupes dans lesquels tu évolues maintenant, tu dois faire attention là-bas. Sois trop prudent. Je vois comme si je suis en train de voir. Non, je ne dis pas ça aussi au micro. Sois seulement trop prudent dans les groupes dans lesquels tu évolues maintenant. Le frère qui est en train de jouer la guitare là, je ne dis pas ça aussi au micro. Et si nous pouvons applaudir pour Jésus. Pour les uns, il a donné comme apôtre. Pour les autres, comme prophète. Ça c'est Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Oui. Mon épouse est mécontente parce que je n'ai pas parlé d'elle. Je ne voudrais pas dire ça au micro. Mais quand même, Dieu me montre qu'elle est mécontente. Là, je me dis qu'elle est mécontente. Ne te soucie pas. C'est ton mari que Dieu a utilisé. Tu dois être la première bénéficiaire. « 2026 sera une année de joie pour toi. 2026. Quand tu t'es courbé là maintenant, là, il y a quelque chose que tu venais de dire là-bas. Ça va s'accomplir en 2026. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Nous sommes contents de Jésus. Oya kotala azana bomoye Kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomo Boya 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 Azana bomoye Kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomo Boya 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 bakala Zamboyo azana bomoye Kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomoye. S'il vous plaît. Ma soeur, tu me suis sur internet.
tu t'appelles sœur Huguette. Dieu à Liège, en Belgique. Oui. Dieu t'a vu. La semaine prochaine, jeudi à 14h, heure de Kinshasa, tu auras déjà la solution à ce problème. Dieu te bénisse là où tu es. La sœur Huguette en Liège, en Belgique. Boya, 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 boya kotala. Yesu yo azana bombo. Kolo Yesu alongolinga soni. Masia Yesu akabelinga bombo. Boya, 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 boya kotala. Hey, zambo yo azana bombo. Kolo Yesu alongolinga soni. Masia Yesu akabelinga bombo. Je vais prier. Seigneur Dieu, merci pour ta visitation. Seigneur, tout ce que j'ai prononcé sous ton onction, je ne suis pas responsable de cela, c'est toi qui es le responsable. Alors accomplis cela pour que tes filles et tes fils, même ceux qui nous suivent sur Internet, trouvent les réconforts dans leur vie et qu'ils obtiennent ce qu'ils ont demandé, afin que leurs ennemis échouent et qu'ils les voient prospérer et réussir. Merci pour tout. Merci pour l'onction. Merci pour les dons. Merci pour la présence de ton ange qui a permis cela. Merci pour les esprits venant de la 7e dimension, venant jusqu'ici au niveau des dimensions inférieures. Guéris toute personne malade. Guéris toute forme d'infirmité. Le programme de demain, nous les remettons entre tes mains. Visite-nous encore demain, plus que ce que tu as fait aujourd'hui. Que ceux qui viendront demain ne soient pas déçus. Qu'ils reçoivent quelque chose venant de toi. Au nom de Jésus-Christ, bénis les musiciens, bénis les chantres, bénis toute personne qui est venue pour la première fois, Seigneur. Bénis cette église, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, épargne-nous des accidents quand nous serons en route pour rentrer. Protège-nous, protège ton don et le ministère de ton serviteur, ainsi que toute ta maison. Je bénis tout le monde. Je bénis les frères qui m'ont donné l'argent pour acheter la guitare. Rembourse cet argent au centuple, Seigneur. Bénis les frères qui ont dépensé l'argent pour financer ses activités. Bénis-le là où il est. Rembourse cela au centuple, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. Demain, on sera encore là. Invite quelqu'un.